On va imaginer que toi qui me regardes, oui toi-même, tu as un objectif de venir en France. Mais malheureusement, tu as deux problèmes. Le premier problème que tu as, c'est que tu n'as pas de connaissances en France, tu n'as pas ta famille en France. Le deuxième problème que tu as, eh bien, tu n'as pas beaucoup d'argent, quoi. Et tu te poses une question. Est-ce que quand même, malgré tous ces problèmes-là, je peux venir en France pour continuer mes études? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo-là. Comment venir en France sans trop dépenser? Eh bien, pourquoi se fait la vidéo? C'est pour vous expliquer que, pour vous montrer qu'en fait, c'est possible de venir en France sans avoir votre famille ici, sans avoir beaucoup d'argent. Parce que s'il fallait avoir beaucoup d'argent pour venir en France, personnellement, je serais actuellement au sud du Sénégal, à Vélingara. Voilà. Moi, je suis venu en France personnellement sans trop dépenser. Il y en a qui vont me dire 1000 euros c'est beaucoup, 2000 c'est beaucoup. Mais rappelons que si vous voulez partir au Canada, vous allez dépenser beaucoup plus. Donc pour moi, la France, c'est presque gratuit. Vraiment, c'est compliqué, je le sais. Je suis conscient que les démarches sont compliquées parce qu'il y a beaucoup de candidatures. Mais les frais, c'est pas très élevé. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on va expliquer tout ça. Donc la première question que tu dois te poser, en fait, de quoi as-tu vraiment besoin pour venir en France? En fait, tu as besoin des choses simples. Déjà, il faut, pour moi, c'est mon avis personnel, il faut d'abord comprendre comment ça fonctionne. Quelles sont les étapes que tu vas suivre jusqu'à arriver en France? Quelles sont les démarches? Ça, il faut le comprendre en fait. Et une fois que tu as compris ça, maintenant, il faut que tu cherches une école. Je pense que tout ça, vous le savez déjà. Et maintenant, lorsque tu vas chercher une école, bien évidemment, c'est là où tu vas dépenser pour la première fois. Et je pense que tu le sais déjà, c'est pas très cher, hein, chercher une école en France. C'est presque gratuit. Dans d'autres pays, c'est 85 000, d'autres c'est 75 000, d'autres c'est 100 000. En fait, c'est pas beaucoup d'argent pour chercher une école, même s'il y a beaucoup de refus. Et lorsque tu as une école, on va imaginer que tu as une école. Maintenant, tu vas déposer un visa. Et je pense qu'aussi tu l'as remarqué, déposer un visa, on ne va pas demander 3 000 euros ou bien 4 000 euros. C'est des prix qui sont abordables de façon générale en fait. En fait, là où tu vas beaucoup dépenser, pour moi c'est mon avis perso, là où tu vas beaucoup dépenser si tu as envie de venir étudier en France, en fait, c'est quand tu auras le visa. Quand tu auras le visa, là vraiment tu vas beaucoup dépenser. Mais pour moi, c'est des dépenses qui sont tout à fait normales en fait. Tu vois, à ce moment-là, si tu as le visa, les gens seront prêts à te financer parce que maintenant, tu es quelqu'un, ta valeur perçue a augmenté. Est-ce que tu comprends? Donc pour moi, si j'ai un conseil à te donner, excusez-moi, j'ai beaucoup répété le mot pour moi dans la vidéo, mais je pense que vous avez compris. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de considérer tous ces frais de dossier, là, frais de visa, comme si c'était gratuit. Parce que n'oublions pas, c'est pour venir en France, c'est pour changer de vie en fait là. On parle pas d'aller à Guédiawaye, on parle pas d'aller à Pékin là. Là, on parle quand même de quitter votre pays, de venir en France. Ça peut être un autre pays, je sais pas moi, Belgique, Canada. C'est pas rien en fait. Donc, pour moi, le prix que vous payez là, c'est tout à fait normal et abordable. Et même si vous avez le visa, je vous garantis que votre oncle, qui vous a jamais donné 50 centimes, il sera prêt à vous donner 500 euros pour acheter un billet d'avion. Ou bien votre père ou bien votre mère, ils vont sortir l'argent. C'est là que vous allez comprendre que votre famille, en vérité, ils ont l'argent. C'est juste qu'ils ne voulaient pas mettre l'argent dans n'importe quoi. Mais si tu as le visa, ta valeur perçue augmente et l'argent, ils vont sortir l'argent. Tu auras ton billet d'avion, tu auras en fait tout ce que tu as besoin pour venir en France dans de bonnes conditions. Personnellement, de toute mon existence en fait, depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai jamais vu quelqu'un me dire « Moi, j'ai eu le visa, mais malheureusement, on n'a pas beaucoup d'argent. Du coup, je reste au Sénégal ou bien je reste au Maroc parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent pour acheter le billet d'avion. » À chaque fois que les gens ont le visa, malgré toutes les difficultés qu'ils ont, ils n'ont pas d'argent, leur père est pauvre, nanana, mais ils sont quand même en France. Ça veut dire qu'ils se sont débrouillés pour acheter le billet d'avion qui coûte extrêmement cher. Et surtout, l'argent de poste avant de venir en France. Donc moi, mon premier conseil dans cette vidéo-là, bien évidemment, c'est d'éviter à tout prix de confier ton dossier à une agence ou bien à moi, je sais pas moi, à quelqu'un. En fait, attention, hein, je vais préciser une chose très importante. Si tu vois que tu n'es pas capable de comprendre les choses,
tu es en fait sur le chemin de faire n'importe quoi. Là, franchement, si tu as les moyens, confie ton dossier à quelqu'un qui est plus expérimenté que toi. Mais moi, ce que je te conseille vraiment, pour diminuer tes dépenses, parce que là, on parle quand même de venir en France sans trop dépenser. Donc, franchement, oublie tout ce qui est agence, là où tu vas payer, en fait, pour qu'on fasse les choses à ta place. Ça, il faut l'oublier, hein. Parce que nous, on est là. Je suis pas tout seul. Il y a d'autres youtubeurs que tu connais très bien. En fait, pour moi, tout ce que tu as besoin pour venir en France ou bien partir au Canada, les vidéos sont disponibles en ligne. Nous, on n'avait pas cette chance-là. Moi, personnellement, en 2016, 2017, 2018, lorsque c'était au Sénégal, quand je tapais sur Internet, en fait, je voyais pas des vidéos de Eddie Cognan. Je voyais pas de vidéos de youtubeurs pour m'aider, en fait. Donc, vous avez la chance, vous avez au minimum 20 youtubeurs qui sont là, qui ont fait des vidéos sur comment créer un compte, comment faire une bonne lettre de motivation, comment réussir l'entretien pédagogique. En fait, il y a tout ce qu'il vous faut pour réussir vos démarches de puissance sans passer par une agence. Excusez-moi, je ne suis pas en train de critiquer les agences de prescription, mais on est là pour réduire nos dépenses. C'est ça l'objectif de la vidéo. Maintenant, une fois que tu es prêt à faire les choses toi-même, dis-toi que tu es en train d'économiser beaucoup d'argent pour les démarches puissance. Parce que là, tu vas seulement dépenser les frais de dossier puissance. Et même pour le visa, il y a des gens qui vont proposer de vous accompagner. Non, faites les choses vous-même. Et surtout, la deuxième chose que j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de dépenser moins jusqu'à arriver en France, en fait, c'est concernant la partie hébergement et garant. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais tu vas faire comme tout le monde, en fait. Tu vas te débrouiller jusqu'à trouver un logement et une prise en charge sans rien payer. Je me répète, tu vas te débrouiller pour trouver une prise en charge sans rien payer. Voilà. Nous tous, on est passé par là. Hein. Qu'est-ce que tu crois? Tu penses que moi, lorsqu'on m'a accepté en 2019, qu'est-ce que tu crois? Est-ce que c'est mon père qui a fait un compte bloqué? Est-ce que c'est mon oncle qui m'a envoyé? Non, il m'a rien envoyé, en fait. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché. J'ai pas cherché une semaine, en fait, hein. J'ai pas cherché 2 semaines, ni 3 semaines. En fait, j'ai beaucoup galéré. J'ai cherché pendant des semaines, plusieurs mois, jusqu'à qu'on m'envoie de simples papiers de prise en charge. Alors que je connaissais même pas la personne qui m'a envoyé ces documents-là. On n'a même pas le même nom de famille. Hein. Le logement, c'est parce que je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui est là-bas, qui connaît quelqu'un. C'est comme ça que j'ai eu mon logement. Tout ça parce que j'ai pas caché les choses pour moi. Je me suis pas enfermé dans mon coin là à dire moi on m'a accepté, faut pas que Moustapha Ndiaye soit au courant, faut pas que Fallou Biaye soit au courant. Nanana. Toutes ces bêtises là, ça doit terminer en fait. Tu es accepté, tu es en difficulté, informe les gens. Bien évidemment, tu vas pas traîner dans les quartiers de Gueule-Tapée à crier « Aidez-moi, j'ai une admission ». Je pense que vous avez compris. Voilà, donc s'il vous plaît, informez les gens parce que c'est eux qui pourront vous aider à avoir des prises en charge gratuitement ou bien un logement sans rien payer. Attention, lorsque je vous dis logement sans rien payer, bien évidemment, prépare-toi. Lorsque tu vas arriver en France, il y aura forcément quelqu'un qui va te promettre de t'héberger peut-être une semaine ou bien 3 jours en fonction de beaucoup de personnes. Mais moi, personnellement, le gars m'a promis de m'héberger pendant 3 jours. Et ça, je le savais. Maintenant, c'est à toi de te débrouiller après. Le plus important pour l'instant, c'est d'arriver en France. Et quand tu arrives en France, tu vas faire comme tout le monde encore une fois. Parce que imagine toutes ces personnes qui sont venues en France. Qu'est-ce que tu crois? Tu penses qu'ils arrivent en France en mode ils galèrent pas? Non, ils vont galérer. Bien évidemment, au début, ils vont galérer, mais tu vas te débrouiller jusqu'à trouver une solution. Et surtout, il y a une chose que j'ai failli oublier de préciser, une chose très très importante. Et bien évidemment, il y a beaucoup de personnes là qui me regardent d'ailleurs là, oui, toi-même. Il y a des gens, une fois, qu'est-ce qu'ils m'ont dit lorsque c'était au Sénégal? Ou bien lorsque je suis arrivé en France, bah moi cette année je pense pas faire les choses, je pense pas faire les démarches campus parce que de toutes les façons, même si j'ai une admission, en fait, j'ai pas de possibilité pour trouver un garant. En fait, s'il vous plaît, arrêtez ça. Hein. Il y a des gens qui pensent qu'en fait, lorsque tu veux venir en France, eh bien il faut d'abord chercher un garant et un logement. Lorsque tu as tout ce qu'il faut, et là maintenant tu cherches l'école. Mais attention, c'est quoi ça encore? Comment tu peux chasser le point B alors que tu n'as pas le point A? Non, c'est quand tu as une admission, c'est là que tu vas te mettre à fond pour trouver un logement. Bien évidemment, attention, hein, je ne vous dis pas de rester dans votre coin à postuler sans vous renseigner sur le logement. Non, là, ce que je suis en train de dire là, c'est qu'on n'attend pas d'avoir un logement en France et un garant pour se dire « Ah, ok, maintenant j'ai un garant, je peux postuler. » Non,
Si c'était comme ça, je vous garantis que seul 1% des personnes qui sont actuellement en France seront en France. Seul 1%. Oui, c'est des chiffres au hasard, mais je pense que vous avez compris. Les gars, s'il vous plaît, pas besoin d'avoir votre famille en France pour venir en France. Pas besoin d'avoir un logement de prise en charge avant de commencer à chercher une école. Donc tout ça, vous allez le faire en même temps. La priorité pour l'instant, c'est d'avoir une école. Et ensuite là, il faut chercher un visa. Et pour avoir le visa, il faut une prise en charge et un logement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ici en France, il y a des gens qui sont là depuis plus de 10 ans, plus de 5 ans, plus de 3 ans, qui sont prêts pour vous aider, ils ont créé ce qu'on appelle des associations d'étudiants de votre pays. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les contacter et parfois, le plus souvent, on t'envoie des papiers d'hébergement. Et quand tu vas arriver, ils vont voir que tu commences à galérer. Ils vont te proposer, t'informer où tu vas trouver des colocations. Mais c'est incroyable en fait. C'est incroyable. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris. Donc, maintenant, ce que je te conseille de faire, c'est de visiter en fait la chaîne YouTube de tes youtubeurs préférés. Ça peut être moi. Moi, personnellement, il y a plus de 500 vidéos sur la chaîne. Et comme je suis très gentil, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé des playlists. Je vous ai mis une playlist de l'aide de motivation. Il y a vraiment tout ce qu'il vous faut. Je vous ai mis une autre playlist où il y a tout ce que vous devez savoir sur l'entretien pédagogique et même des playlists pour le visa Parcoursup. Donc franchement, tu restes connecté là, tu visites la chaîne YouTube, tu regardes tout. Et bien, tu fais les démarches Campus France de A à Z sans rien dépenser, sans donner ton argent à une agence ou bien à moi. Parce que moi, je proposais un accompagnement, mais je pense que tu n'as pas besoin de me payer pour que je t'accompagne. Tu as tout ce qu'il te faut gratuitement sur YouTube en fait. Donc, n'oublie pas, si tu as envie de voir combien ça va te coûter de ton pays jusqu'à aller en France, je te mets une vidéo là, tu la cliques et tu la regardes. Allez, ciao. Abonne-toi et like la vidéo.